Il a reçu son Tzav Shmone. Moi, j'étais à Mincha. Il est venu au Bet Knesset pour me dire qu'il va sortir. Je lui ai embrassé et je lui ai donné le Birka Bracha de Yivarach Hashem Vishmorecha. Il est sorti. יום שעובר ועדיין אתה חסר, כל יום שעובר כמו נצח. Le matin, Nitai était volontaire au MADA. Il est sorti à 6 heures pour commencer sa garde. Quelques minutes après qu'il est sorti, les premières sirènes ont commencé. Nous, on ne savait rien. Alors on est allé au Mamad et on a attendu. À 2 heures, il est revenu. Il nous a dit il y a une guerre. Nous, on ne savait pas. Nous avons demandé si c'est le nord ou le sud. Il a dit c'est le sud, mais c'est grave. Et à 5h30, il a reçu son Tzav Shmone. Moi, j'étais à Mincha. Il est venu au Bet Knesset pour me dire qu'il va sortir. Je lui ai embrassé et je lui ai donné le Birka Bracha de Yivarach Hashem Vishmorecha. Il est sorti. En tout cas, il est parti avec son jeep à Tselim. Il était dans la première groupe qui prépare des tanks pour les autres. Il était volontaire dans une unité qui est commando des tanks, avec des tanks spéciaux qui ont des facilités spéciales. La compagnie complète est arrivée dans la nuit. Le lendemain, ils sont allés à Be'eri. Des tanks sont sur les routes. C'est 40 km, on fait ça seulement dans la guerre. Ils sont arrivés à Be'eri et immédiatement, ils ont commencé la guerre. La première semaine, elle était dans les kibbutzim. Il a compris qu'est-ce qu'il voit. Et plus tard, lorsqu'on avait des discussions, si ça vaut la peine de continuer et tout ça, les soldats, ils sont fatigués, on a suffi. Alors il a dit, vous vous rappelez, qu'est-ce que vous avez vu dans la première semaine? C'est pour cette raison que nous sommes ici. Après une semaine, c'était plus calme, plus ou moins. Il était positionné à la fin de Gaza pour voir s'il y a des terroristes qui essayent encore une fois d'entrer Israël. Et après la semaine 3e ou 4e, il était sans souci en Gaza, dans la guerre. Mais lorsqu'il est revenu à la maison, il était physiquement, il était à la maison, mais il était tout inquiet. Il a réfléchi, qu'est-ce qui se passe? C'était très difficile pour lui d'être à la maison. En principe, la famille, c'était très, très important pour lui. À nous, il n'a pas raconté qu'il était dans la guerre. Il nous a seulement dit qu'il aide à des autres. Il fait des logistiques. Ce n'est tout à fait pas dangereux. Pour lui, respecter ses pères, ses parents, c'était extrêmement important. Kibbutz Avaim. Il n'était pas religieux, non, mais tout de même, lorsqu'il était avec nous, dans le salon, il était toujours avec une chemise blanche et une kippa pour être avec nous. Et il savait que pour nous, c'est mieux. Parce que c'était tellement important pour lui de ne pas nous inquiéter. Alors nous, il n'a pas dit qu'il était dans la guerre. Et c'est pour cette raison que pour nous, lorsqu'on nous a dit qu'il était tué, on était tout à fait surpris. On ne savait pas, on ne vraiment savait pas qu'il était dans Gaza, qu'il était dans les batailles. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une mission. On avait de l'intelligence. On savait qu'il y a des otages dans des bâtiments qui ont vérifié une porte après l'autre. S'il y a quelqu'un, Nitai et l'officier du tank ont dit aux bulldozers qu'ils vont être premiers, car eux, ils sont le tank, ils sont plus sûrs. Et que lui, le bulldozer, qui va être à la fin de la rue, il avait un camion qui a bloqué. Ils sont avancés, ils ont tiré sur le camion pour regarder si ça va exploser ou non.
ça n'a pas explosé. Il avait 2 tireurs qui étaient sur les bâtiments, qui ont tiré sur le tank. Et le premier RPG, il n'a fait rien, mais le deuxième est entré dans le tank. L'RPG a tué immédiatement Nitai et aussi l'officier. Le tireur et le chauffeur du tank n'étaient pas blessés et ils ont pu aller à reverse 100 mètres, 200 mètres. Et puis on a ouvert le tank pour regarder ce qui se passe et on a vu immédiatement que Nitai était mort. Ça s'est passé le Yudbet Tevet, 24 décembre, Noël. Nitai était toujours prêt à aider les autres. C'est vraiment tous ses copains aussi de l'armée, aussi il a étudié à Tel Chai, à Kriyat Shmona, dans le Mechlala à Tel Chai. Il y avait des étudiants qui sont venus à la Shiva et ils nous ont rappelé que Nitai a aidé à cette étudiante de faire des travaux. Il aimait d'aider. Lorsqu'il était étudiant, alors il avait des jours où il n'avait pas quelque chose à faire, alors il a téléphoné à sa commandante à l'armée pour lui dire est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? J'ai une journée, peut-être je peux faire une Yom Miloim. Et lui, il était vraiment allé, il a fait une Miloim volontairement. Un des autres ont raconté que lorsqu'il faut faire des travaux avec le tank, c'est du travail très dur et très sale. Et tous sont fatigués. Mais Nitai était toujours prêt à aider. On a entendu ça plusieurs fois, que Nitai était prêt à aider. Lorsqu'il était dans son travail, il était à Elbit, au sud, dans un travail aussi secret. Après le travail, il a fait des excursions au Negev avec son jeep. Il aimait aller dans un Mahayan avec le nom En Akev. Et là-bas, il s'est plongé. Il a écouté des podcasts. Il aimait très étudier, de savoir plus. Pour lui, savoir, c'était quelque chose de bien. Il était toujours avec des écouteurs pour écouter un podcast. Et il les a écoutés à la vitesse 1,5 pour être plus vite. Dans le désert, il était toujours avec une sac de poubelle et aussi à l'armée pour exciter la nature. Il était toujours avec un vin en verre, toujours. C'était avec le verre qu'il était dans ses excursions. Ça, c'était Nitai. Vous a laissé une lettre? Non, il ne croyait pas qu'elle ne va pas rentrer. Il n'a pas signé des formulaires pour des assurances pour des soldats et il n'a pas laissé une lettre. Il était sûr de revenir. C'est important de savoir ce que les enfants font. Pour nous, franchement, on a écouté et entendu beaucoup d'histoires, beaucoup de choses qu'il a fait où nous ne savions pas. Pas seulement nous, des parents, aussi les frères et sœurs ne savons pas. S'il y a quelque chose de comprendre, c'est que c'est important que les enfants racontent aux parents qu'est-ce qu'ils font, qu'ils réussissent. C'est mieux de le savoir quand ce qu'on peut et pas de l'écouter après. Il y a beaucoup de familles dans votre cas, hein, encore plus depuis le 7 octobre. Chacun essaie de perpétuer la mémoire de ses enfants d'une façon différente. Chacun a envie de faire un projet pour eux. Est-ce que vous avez aussi eu envie de faire quelque chose? Oui, vous faites quelque chose? Nitai était volontaire à Mada dès l'âge de 16 ans. Puis il était à l'armée, puis il était étudiant, alors il a dû faire encore une fois un cours pour être encore une fois accepté d'être volontaire. Il a écrit à une copine. Ce cours, c'était quelque chose, c'est une des choses les plus valuables que j'ai fait, d'être encore une fois capable d'être volontaire au Mada. Pour lui, c'était quelque chose d'extrêmement important. Il aimait aider. Une fois, il est retourné à la maison, il a dit « Je suis père ». Il n'était pas père, mais il a aidé
à une femme dans l'ambulance. Et c'est pour cette raison qu'on a commencé d'acheter une ambulance blindée pour être mis à Eli. Aussi, son frère est volontaire à Mada, à Eli. Et à Eli, il avait une ambulance blindée qui était, après 20 ans, on a dû arrêter de l'utiliser. Et maintenant, il n'a pas une ambulance blindée à Eli, mais c'est très, très nécessaire. Dès le moment que Nitai a été tué en guerre, on a eu déjà une autre attaque à côté de Eli, à la station d'essence. Et aussi le voisin de mon fils qui habite à Eli, il était aussi tué dans la guerre. Et lui aussi était très actif au Mada. Alors, pour toute cette raison, on a décidé d'acheter une ambulance blindée qui était en mémoire de Nitai et Amisha Ben David et qui va être positionnée à Eli pour continuer de son esprit, comme il a vu d'importance d'aider aux autres. Ça lui aurait fait plaisir, vous croyez? Oui, pas pour ce que c'est en mémoire de lui, mais pour savoir qu'on fait quelque chose qui est important. Pour lui, c'était important de faire quelque chose qui a de la valeur. Pas faire quelque chose pour le faire, mais si tu le fais bien. Si tu le fais le meilleur. Ou bien, ça ne veut pas la peine. C'est pour cette raison que je crois que, je suis sûr, que Nitai est satisfait qu'on fait cet effort pour acheter cette ambulance blindée, oui. Quand vous pensez à votre fils, vous pensez à quoi? Alors pour lui, la famille, c'était très important. Aider aux autres, c'était très important. Respecter les autres, c'était très important. Il a fait un effort de comprendre l'autre. Dont des copains de l'armée nous ont raconté qu'il est toujours une discussion avec lui. Ce n'était pas une discussion. Lui, il a fait l'effort de comprendre la position de l'autre. C'était plusieurs qui ont raconté ce sujet, de comprendre la position de l'autre. C'est-à-dire que tu dois écouter. Et pour lui, c'était important d'écouter et de comprendre la position de l'autre. Et c'est ça quelque chose qui n'est pas simple. Et je crois que nous tous peuvent adopter cette idée de faire l'effort de comprendre l'autre. Comment on arrive à surmonter le départ d'un enfant? Je ne sais pas. Je ne le sais pas encore. Je sais que c'est un travail qui continue. La vie maintenant, c'est une autostrade avec deux lanes, deux voies. Avant, c'était presque toujours, on était sur la voie de Simcha et tout va bien et il y a des problèmes. Maintenant, la voie de la tristesse est beaucoup plus forte, mais on fait un effort de balancer entre ces deux. Nous aurons des autres enfants. C'est important qu'on continue d'être des parents des autres. C'est très important pour eux. C'est important pour les petits-enfants qui ont des grands-pères, qui peuvent être heureux et donner un sourire. Ceux qui vivent aujourd'hui doivent comprendre que c'est important que nous continuions la vie. Ceux qui ont été tués dans la guerre étaient tués par la raison que nous, on peut continuer. Alors c'est interdit que nous, on ne fait pas un effort de continuer de vivre, de continuer d'avoir des familles, de faire le meilleur. On n'a pas le luxe de dire « j'en ai marre, je ne peux plus ». C'est impossible. Yom HaZikaron leChalalei Ma'arachot Israël, jour du souvenir pour ceux tombés pour l'État d'Israël. איך נפלו גיבורים ויאבדו כלי מלחמה. Comme ils sont tombés ces vaillants et perdus ces armes de guerre. כל יום שעובר כמו נצח, כל יום שעובר ועדיין אתה חסר, כל יום שעובר כמו נצח.